Donc à partir de cette image, qui est une vue de Lyon le matin, sur la Saône, on va essayer de l'améliorer pour arriver à un résultat nettement supérieur. Donc dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever cet immeuble là qui est vraiment moche. Donc pour ça, on va créer un calque de duplication. Et on va, par exemple, décider d'enlever cet immeuble. On part de là, c'est le point source. On décide et on désigne la destination. Alors on veut peut-être pas enlever tout l'immeuble, mais on va au moins enlever ce qui nous semble pas mal. Voilà, donc il faudrait pouvoir l'améliorer, par exemple, si on fait des grosses impressions, regarder de près. Pour l'instant, on va se contenter de ça, on n'est pas trop mal. Sur Capture One, on a cette fameuse grille avant-après qui n'est pas mal. Donc là, on voit bien qu'avant, on avait cet immeuble et qu'après, on l'a plus. Donc on est pas mal. Deuxième point important sur ce type de vue, l'horizontale. Donc on va tracer une horizontale, on va redresser l'image. On trace ce qui semble être une horizontale. Alors on peut partir par exemple de ce point ici, et ce point-là. C'est pas mal là. On a à peu près l'horizontale. Il y a de la parallaxe, donc le poteau, on voit bien qu'il penche un peu. Mais de toute façon, on va recadrer l'image, car on n'a pas besoin de ce poteau et de cet immeuble qui fait très moche. Donc on choisit l'icône de recadrage ici. Le format sur lequel on va recadrer, moi je suis sur un format 4 tiers parce que je suis sur un Olympus avec un senseur capture, mais je préfère le 2 tiers. Donc on va repasser en format 2 tiers. Je vais supprimer la partie de gauche là, qui ne me semble pas vraiment jolie. On va partir de l'ombre qui est sous ce pont là. On va remettre la grille ici pour essayer d'avoir les 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc bon, c'est la règle classique dans la photographie, on en fait ce qu'on veut. Moi je mets à peu près 1 tiers de l'eau, 1 tiers ça et 1 tiers de ciel, comme ça. On va voir ce que ça donne. On enlève la grille. Ensuite, l'idée, c'est quand même de mettre en valeur les deux éléments importants, je trouve, qui sont le pont et l'immeuble à droite. Donc ce qu'on va faire, alors il faut retenir de cette image, c'est qu'il y avait une caractéristique, ce qui fait que l'eau paraît très très lisse, c'est que j'avais utilisé un filtre ND1000, c'est des filtres qui diminuent par 1000 la lumière qui arrive sur le capteur. D'où l'aspect très très lisse, un peu miroir de l'eau. Bon, c'est volontaire. On va commencer par essayer d'améliorer les immeubles. Donc on va créer un calque vierge qu'on va appeler immeuble. On va créer un masque sur ces immeubles. On va essentiellement se concentrer. Donc la couleur rose, elle désigne tout ce qui va constituer l'intérieur du masque. Voilà, ici, 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 ici. On peut fermer le masque. Le rose désigne, on peut changer la couleur, hein, mettre du rose, mais... Donc on peut inclure ces immeubles-là. L'idée, c'est que la pierre prenne une couleur qui soit assez jolie. Donc la première chose qu'on va faire, on va diminuer les hautes lumières sur cette partie-là. On utilise l'écran High Dynamic Range. On diminue les hautes lumières. Et on a une très nette diminution des hautes lumières. On le voit si on regarde l'histogramme en haut. Hein. Il est décalé sur la gauche. On va peut-être pas aller au bout, mais on va décaler déjà un peu les hautes lumières. Donc si on regarde bien, on peut déjà utiliser un avant-après. On a quand même quelque chose qui était saturé, qui l'est nettement moins et qui est quand même plutôt plus joli. À partir de ça, l'idée c'est d'améliorer la clarté. On peut la pousser à 30% de cette zone et d'augmenter la structure. La clarté c'est global, la structure c'est plutôt pour des immeubles ou des zones dont le contraste sombre-clair est fort pour une petite surface. Donc là on est pas mal, on peut continuer à regarder. On a quand même une nette amélioration de cet aspect-là. Il est pas mal de faire, je trouve, dans la plupart des cas, c'est de contraster, surtout dans les paysages, c'est d'utiliser deux températures de couleurs différentes. Donc là, par exemple, on peut utiliser une température de couleur chaude pour les immeubles et on va utiliser une température de couleur plus froide pour l'eau. Ça permet d'améliorer très très nettement l'image.
Pour améliorer la température de couleur, je travaille sur la balance des blancs ici, de 5800 Kelvin. On va pousser un peu la température de couleur, on va pas aller là, hein. Là c'est moche. Donc on va revenir à 5800 Kelvin, on va la pousser par exemple à 6200 Kelvin. Voir ce que ça donne. On a quand même boosté la température de couleur, on voit bien, on est blanc, et on a une température de couleur qui est quand même plus chaude. On peut légèrement enlever la teinte, on en expliquera ça une fois. Donc là on a une image qui est pas trop mal. Voilà, je pense qu'on a une image qui est pas trop mal. On est quand même nettement plus net que ça, quoi. On est quand même nettement plus net. On peut encore la pousser plus, la température de couleur même à 6400 Kelvin. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose pour l'eau. On va créer un masque sur l'eau, on va l'appeler eau. Nouveau masque vierge. Eau. A, E, A, U. On va créer ce masque. Pareil. On va l'afficher. On va avec M, on peut l'afficher ou on ne peut pas l'afficher. Voilà le masque. Je choisis tout ce qui est de l'eau. Je le fais à peu près globalement. On peut faire... plus on le fait finement, mieux c'est. Après, il y a des limites. Là. Bon, il y a une solution, c'est de remplir le masque. Hein. On fait ça. On remplit le masque et il est rempli. On va enlever un peu ici. Je suis un peu fort ici sur cette zone. Voilà, on va enlever ça. Un peu fort là. Voilà. Le mieux en fait dans les masques, l'idée de base c'est pour éviter les problèmes, c'est de mettre le masque à l'intérieur de la zone sur laquelle on veut travailler. Ça permet d'éviter les artefacts qui apparaissent souvent dans les zones de fort contraste. Pareil, on va supprimer ça. Là. On va se déplacer avec le clavier, on se déplace. Voilà. On est pas mal. Ok, donc là, on enlève le masque, on enlève M, on a l'eau. Alors à peu près, on peut peut-être, justement cette zone, on va diminuer la température de couleur, on va pas la faire comme ça, là c'est à fond, on voit bien qu'on fait une connerie, donc on va remettre la valeur initiale, et on va légèrement diminuer la température de couleur. Donc on va la passer à 5000 Kelvin, elle est à combien? 5800 Kelvin, on va la passer à 5000 Kelvin. C'est trop. 5400 Kelvin, c'est pas mal. Pas mal. Après, il faut voir qu'on a utilisé un filtre ND1000. Les filtres qui sont supérieurs à ND64, en fait, ils ont quand même tendance à, normalement, à donner une teinte à donner une teinte à la couleur. Moi, je n'en vois pas trop, là, mais ça va. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer la clarté, la diminuer, l'augmenter, je sais pas, on va essayer. J'augmente la clarté, la diminue. C'est un choix, en fait, là. Ça paraît un peu bizarre d'avoir utilisé un filtre ND1000 et après de vouloir augmenter la clarté, mais voilà. La structure, je peux l'augmenter. Voilà. Donc on a quand même une eau qui est plus bleue, presque grise, je trouve. Bon. Si je touche les hautes lumières, ça donne quoi? Pas vraiment d'action sur les hautes lumières, c'est normal, elle est à l'ombre en fait. On va enlever un petit peu, ça va. On peut sous-exposer l'air, diminuer la luminosité que ça donne. Pas mal. J'ai diminué un petit peu la luminosité. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet de mettre en avant l'eau. On verra peut-être tout à l'heure si on peut pas encore améliorer ça. On va passer sur le troisième élément. On va déjà regarder un peu ce que ça donne au niveau de la... Voilà, ce qui est une petite... Ouais, on voit bien que c'est un peu différent. Hein. Pas énorme, mais bon, c'est différent. Après, il y a le troisième point qui me semble important, c'est donc le pont. On va créer un masque. Le pont. Pareil, on sélectionne le pont. Hein, avec la touche M sur le clavier comme masque. On le pont. Voilà. Alors là, je fais ça à peu près approximatif. Si je dois imprimer des images, je me prends un peu plus attentivement, mais là, c'est un peu la démonstration. Toujours pareil sur le masque, éviter de mordre en fait sur l'extérieur. Donc on se déplace sur le clavier. On va enlever les parties là. C'est toujours aux zones d'intersection qu'il y a des problèmes en fait. Parce qu'en fait, on crée des... voilà.
On va enlever ça. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là-dessus? Moi, je pense qu'on peut essayer d'augmenter la clarté, la structure. Et c'est très joli, ce pont. Voilà. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu la luminosité? Je sais pas. On va voir, c'est pas mal. Avant-après, on est quand même un petit peu pas mal. Température de couleur, on peut peut-être le réchauffer aussi. Voilà, on est pas mal. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est éclaircir les dessous de pont, là. Ils sont trop sombres pour moi. Donc ce qu'on va faire, on va sortir les ombres. On utilise le High Dynamic Range. Là, si je sors les ombres à fond, on voit ça. On a une perte de contraste notoire. Il ne faut pas. Une image doit être contrastée, donc on va la remettre au départ et on va juste faire ce qu'il faut. Il faut toujours faire le minimum pour que ça apparaisse joli, quoi. Donc là, on a quand même les dessous de pont qui apparaissent. C'est un peu la même chose sur l'eau. Je vais leur refaire la même chose, j'ai oublié. Mais à droite, sous le pont, là, on a beaucoup trop d'ombres, à mon avis. Donc on va sortir les ombres de l'eau, là. Est-ce que c'est... Alors, pour savoir si on est dans l'ombre, dans le noir et tout, on se place ici. Donc c'est comme si on se plaçait... On place la main ici, et on regarde sur l'histogramme en haut à gauche. En fait, il y a 4 zones chez Capture One dans les images. Il y a le noir, les ombres, le middle, le moyen, puis les blancs, les hautes lumières. Je me mets ici, et je regarde. Entre 0 et 10% sur l'histogramme ici à gauche, c'est le noir. Puis c'est les ombres, puis c'est les... Là, je suis dans les tons moyens, et là, on commence à attaquer les hautes lumières. Donc là, dans quelle zone je suis? Bon, j'aurais tendance à dire que je suis au-delà de 10% dans l'histogramme, je suis dans les ombres. Donc on va sortir un peu les ombres de l'eau. Alors évidemment, on sortirait les ombres de l'eau, voilà, on aurait ça. C'est pas la peine d'exagérer. On va simplement augmenter un tout petit peu. Donc on a quelque chose qui est pas mal. Donc on peut regarder un peu ce que ça donne, là. On n'a pas considérablement modifié l'image. Après, l'eau, on peut discuter, hein. C'est vrai que... Est-ce qu'on va la garder chaude? Elle était pas mal quand elle était chaude aussi. Ça va se discuter. Peut-être un peu trop bleu, l'eau. On va peut-être repousser la température de couleur un tout petit peu. Conserver ce qu'elle avait avant, c'était pas si mal que ça. Toujours indiscutable. Là, on est pratiquement revenu à une température de couleur sur l'eau. Avec la flèche, là, je fais revenir à la température originale. Bon, finalement, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être améliorer un peu la couleur verte. Je trouve qu'elle n'est pas assez verte. Donc, on va prendre un nouveau calque vierge. On va l'appeler, je sais pas, verdure. On va sélectionner un masque, grossier aussi. On va appuyer sur M pour rendre visible le masque. On sélectionne le masque. Voilà. Alors, on va faire ça. C'est très grossier. Voilà. Sur cette zone-là, bon, pour l'instant, pour une raison un peu... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le color grading. Je me mets dans la couleur avancée. Je fais un coup de pipette. Et je dis, voilà, c'est ça. Donc, lui, le logiciel a détecté, j'étais sur du vert. On va augmenter la zone sur laquelle on va faire les modifications. Je vais légèrement saturer le vert ici. On va voir que, on va voir que ça fait n'importe quoi. Là, voilà, c'est pas beau. Mais on va quand même saturer le vert. On va lui donner une couleur un peu plus pop. Voilà. Donc on a quand même un vert qui est mieux. On va vérifier en avant-après. Pas encore formidable, mais... On va peut-être l'améliorer encore plus, le vert. Et la luminosité. Alors, est-ce qu'on l'enlève? Ouais, c'est pas plus mal si on la baisse. Évidemment, non. Généralement, c'est pas mal d'améliorer la saturation d'une image, de l'améliorer et de diminuer sa luminosité. Ça augmente très très nettement le contraste. C'est un trick, une astuce. Voilà. Voilà, donc on est pas mal, puisqu'en fait on a quand même... Alors est-ce qu'on peut améliorer un petit peu la clarté de cette zone et sa structure? Ouais, c'est pas mal. Pas mal. On a quand même quelque chose qui est plus joli, je trouve. L'idée de monter le contraste et diminuer, de monter la saturation et de diminuer la luminosité, c'est toujours une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore améliorer cette image par des masques. Ça, c'est assez facile. On va mettre un masque... radial en bas. On va mettre un nouveau masque. Donc, on va mettre un nouveau masque en bas. On va l'appeler dégradé linéaire. Dégradé linéaire. O. Donc, on choisit ça. C'est un dégradé qui va faire 3 zones. Donc, si je remets le masque
On voit bien qu'on a un dégradé à 100% en bas, 50% sur la barre du milieu et 0% sur la barre du haut. Donc je choisis de faire ça, par exemple, comme ça. Voilà, je l'aligne sur ça, j'aligne sur la rampe. On va le faire un peu bouger, voilà. Pas mal. On peut le faire un peu plus. On peut bouger cette zone ici et remonter ici. Voilà, et on enlève le masque. Là, on va diminuer la luminosité. Voilà. Et donc, on fait venir, on rend la partie des immeubles à droite nettement, on centre, on force la vue sur cet immeuble-là, c'est l'idée. On peut faire la même chose en haut, on fait un dégradé linéaire, nouveau masque vierge. On va l'appeler dégradé linéaire ciel. Là. Je recommence. Donc là, on peut compenser, par exemple, le fait que le ciel, il est quand même plus clair à gauche qu'à droite. Donc on va faire ça, on va l'étaler. On peut faire ça. Et donc on va compenser comme ça. Donc on va compenser. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais bon. On en a quand même. Ensuite, on va diminuer un peu, essayer par les hautes lumières. C'est pas mal. Donc voilà, je peux le pousser plus bas. Les hautes lumières un petit peu, pas beaucoup plus. Et on peut peut-être aussi diminuer la luminosité. Je sais pas. Je travaille sur les hautes lumières surtout. Voilà, on est pas mal. Plutôt pas mal. Dernier masque que j'aime bien faire, que je fais assez souvent, un masque radial. Normalement, on choisit cette icône et le masque radial, il va porter sur les immeubles. Alors, il y a 3 zones, pareil. 100% le masque est activé à l'extérieur, 50% c'est ici, 0% ici. Si on veut augmenter la progressivité du masque, on fait ça et ça supprime une zone. Donc voilà. Là, on va la baisser un peu. Oui, on va tirer ici un peu. L'idée, hein, c'est quand même que ce soit surtout les immeubles qui soient vus. Donc là, on va tirer la zone ici. On va la mettre comme ça, puisqu'en fait, ça correspond à peu près à cette forme. Là, on regarde ce que voilà. Donc, on va essayer de concentrer la zone ici. Voilà, on est pas mal. Là, je vais baisser la luminosité globale de toute la zone sur la zone immeuble. Alors, si on va à fond, ça donne ça. C'est pas top, mais c'est quand même très très nettement mieux, je trouve. Alors, on peut travailler sur le contraste, mais pas trop facile. Donc, moi, j'aime bien travailler un peu sous l'exposition. Il faut regarder un peu l'histogramme. Là, on est loin de taper. On n'a pas beaucoup de haute lumière. Il y a un truc qui marche bien, c'est l'avertissement d'exposition qui nous indique quelles sont les zones surexposées. J'en ai pas. En tout cas, on va diminuer au moins la luminosité de moins 10. Et là, on a quand même quelque chose qui est pas mal, parce qu'en fait, on a une image qui est beaucoup moins terne, quoi. Donc là, ce qu'il faut, c'est créer, en fait, sur une image, pour la dynamiser, des layers, des couches, avec des densités de lumière différentes et des températures de couleurs différentes. C'est ça qui marche bien sur les paysages. Le reste est moins important. Densité, luminosité différente sur les couches et donc température de couleur. Ça, c'est vraiment le truc qui marche bien. Dernier élément que j'utilise assez souvent, c'est un masque rempli. Donc là, on va bien voir ce qui se passe. Je l'appelle Pop. Ça vient en fait d'un terme anglo-saxon qui consiste à rendre l'image plus dynamique. Et eux, ils appellent ça popper l'image. Donc je l'appelle toujours Pop. Donc là, ça consiste à travailler sur les niveaux en fait. Là, si on regarde les niveaux, on a l'histogramme ici. Et on voit bien que dans les basses lumières et dans les hautes lumières, on n'a pas d'information. Donc on a, et si on regarde cette image, sa dynamique, elle est de 0 à 255, avec rien de 0 à là, et rien d'ici à là. Donc l'idée, c'est d'augmenter la dynamique de l'image en modifiant les levels. Et là, on fait ça, et là, on fait ça. Donc là,
j'ai pour une même image une dynamique supérieure. Ça signifie que j'aurai une plage de niveau de lumière nettement supérieur. C'est très... On peut regarder un peu ce que ça donne. Là, par exemple, avec Alt, ici, voilà. C'est pas très significatif là-dessus, mais ça se voit. Je peux encore travailler plus là-dessus, hein. Un peu là, travailler plus. Là, on le verra bien. Alt ici. On a une image qui est pas mal. Voilà, donc on est parti d'une image qui était celle-là, qui est quand même une image pas nulle, mais qui manque un peu de dynamique, à une image qui est celle-là, où on a introduit diverses couches, des tons un peu différents, surtout dans les landscapes, dans les paysages, modifier les températures de couleurs, faire apparaître deux températures de couleurs différentes. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À la fin, souvent, je sature un peu l'image. C'est pas une véritable saturation sur Capture One, c'est plutôt la vibrance de Photoshop. Et un peu aussi augmenter, parce qu'on a encore de la place, je crois, dans les... En avertissement d'exposition, je tape comme un petit peu, là. J'ai popé l'image, mais j'ai rajouté, on voit bien qu'en popant l'image, j'ai rajouté de la... en popant l'image, j'ai un peu rajouté de la surexposition. On va aller un peu moins fort sur le pop d'image. On peut peut-être aussi enlever les hautes lumières encore un peu plus sur les maisons. Alors, il est où? Mes maisons sont là. Pont, haut. Voilà, immeuble. On va un petit peu augmenter les hautes lumières sur les maisons, peut-être. Ça permettra... Voilà, on va regarder si on est encore en surexposition. Pas grand-chose, mais quand même. Donc on va revenir sur la partie pop. Et la partie pop, on va peut-être la revenir là. Donc on a une image qui est quand même bien plus agréable et qui présente une dynamique vachement supérieure. Voilà. C'est mon cours de Capture One sur le landscape. Donc le résumé, créer des zones avec des températures de couleurs différentes et mettre des masques et faire des clarifier l'image. C'est ce qui marche bien sur les paysages. On verra que sur les portraits, tout ça, c'est très différent. Voilà, c'est fini pour ma leçon d'aujourd'hui.